Nous sommes au nord-ouest du Laos. Le Mékong, ce fleuve majestueux et emblématique d'Asie du Sud-Est, serpente au milieu de la végétation. Ici, la nature règne en maître. Seule Pakbeng, la plus grande ville des alentours, attire tous les jours des centaines de touristes en transit entre la Thaïlande et l'Ang Prabang. Le reste ne semble être que rochers, sable, arbres et montagnes. Pourtant, ce géant poumon vert cache des dizaines de petits villages. Leurs habitants y vivent en presque autarcie, très souvent sans eau courante et sans accès à la santé. MG EU. Ok. Ban Pak Nung. Y. Oui. Ok. Alors, il y a une route. Est-ce qu'il y a un dispensaire? Misuk salah apa? Non. Ça, c'est important. Ok. Et qu'est-ce qu'on a oublié? Est-ce qu'il y a une école? Nyong Hian ba? Une école. Ok. Ouais, pas mal, hein. Ce bateau, c'est le Mobile Boat, un projet lancé il y a 2 ans par l'ONG Peuple et Montagnes du Mékong. L'idée est de passer de village en village une semaine par an pour apporter soins et matériel. À son bord, une équipe franco-laotienne d'une dizaine de personnes. On y retrouve 3 médecins généralistes, un gynécologue, une sage-femme, 2 infirmiers ou encore 2 traducteurs. Alors pour l'interrogatoire, il faudrait qu'on sache demander est-ce que tu as mal? Ciao, Chep Yusai. Salpiosai. Est-ce que ça brûle quand tu fais pipi? Ouais, ça peut être intéressant si elles ont mal au ventre. Ouais. Niao Chep. Et du coup, si c'est oui, tu nous les envoies. L'heure est au dernier préparatif. On recense les villages, on apprend quelques mots de là-haut, on trie les boîtes de médicaments. Et une fois sur place, tout s'accélère. Il a décidé qu'on commençait les consultations ici. Il y a pas mal de monde. Généraliste, par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut faire, Pauline? On peut déjà peut-être prendre ta pochette et mon sac. Quand on arrive, on ne sait pas trop à l'avance, donc on découvre, on essaye d'aller dans l'école, voir s'il y a de l'électricité, s'il y a de l'eau, s'il y a un endroit à peu près propre où on peut s'installer, s'il y a des classes libres, et puis on sort notre matériel. Généralement, il y a pas mal de patients qui attendent, donc on essaye de sortir les valises de médicaments, de s'organiser avec généralement un infirmier là-haut à l'accueil pour essayer de comprendre les demandes des gens. Et puis on a 2 traducteurs avec nous qui sont indispensables, sachant que l'une des difficultés, c'est que les gens ne parlent pas forcément là-haut, ils parlent Khmu, et que nos traducteurs ne comprennent pas le Khmu. Donc ça fait des triples traductions. Non. เวลาเราเป็นหวัดเวลาดังมีอะไรย้อนอีกอะไรเพราะ Là en ce moment ça coule ou pas? Ça, c'est sur notre feuille, Pauline. ผู้ใดต่อไป Sur la table. Ah ouais. บอกผู้ใดต่อไป Nous avons remonté le Mékong pendant pratiquement 7 heures. Nous avons repéré à peu près une trentaine de villages. Il y en a à peu près une vingtaine de ces villages qui n'ont pas de route, qui n'ont pas d'électricité et qui n'ont pas de dispensaire. Donc il y a une nécessité qui est celle effectivement d'apporter des soins de premier ordre à cette population. Au total, l'ONG interviendra dans 4 de ces villages isolés pour effectuer des consultations de pédiatrie, de médecine généraliste et de gynécologie. On s'organise avec les moyens du bord, les écoles deviennent alors de grands cabinets de fortune publique et les maisons se transforment en salles d'échographie. C'est dans ce beau chaos que volonté et solidarité prennent tout leur sens. On est à peu près à 30 semaines. Il va s'ouvrir jusqu'à 10 cm. Alors, 30 Quand l'école est Ça ouverte à 10 cm, C'est une autre façon de découvrir un pays, une culture, c'est apporter des soins à une population, c'est sortir un peu de sa zone de confort, c'est voir d'autres façons de soigner puisque dans le mobile boat, tout comme dans le bateau hôpital, on est en coordination avec des médecins là-haut, donc on travaille en binôme, donc ça permet aussi de voir eux comment ils fonctionnent. J'ai appris beaucoup de choses en travaillant avec les médecins français.
Je découvre de nouvelles techniques et une autre manière de faire les consultations et de communiquer avec les patients. Je suis très heureuse et reconnaissante d'avoir pu participer à cette mission et d'avoir partagé ces moments. Est-ce qu'elle sait comment ça se passe un accouchement? Elle sait pas? Bon. Si elle perd les os et que pendant 24 heures elle n'a pas accouché, il faut qu'après 24 heures elle aille à l'hôpital. C'est dangereux pour le bébé. Je suis fier de ce que nous avons fait collectivement. Il y a tellement de choses à faire dans ce pays. On est dans une région qui est complètement isolée. On est entouré de forêts. Et là, tout autour de nous, il y a des centaines de petits-enfants qui essayent d'avoir une vie qui soit acceptable. Donc là, ça demande un travail considérable. Et moi, je ne peux que remercier tous les gens qui sont autour de nous, tous les bénévoles qui travaillent, de près ou de loin d'ailleurs, quel que soit leur niveau de compétence. Sans eux, rien ne serait possible. Je suis très content pour elle. C'est formidable. Non, mais c'est bien, c'est la vie, c'est la jeunesse. Parti de rien en 2011, Peuple et Montagnes du Mékong a multiplié les interventions ici, dans les villages isolés du nord-ouest du Laos. Plusieurs dispensaires et réseaux d'eau ont été créés. Ils continuent d'être développés à travers des donations de matériel et des missions ponctuelles comme ce mobile boat. L'ONG organise également de multiples formations médicales qui accompagnent et aident les soignants locaux et les villageois. Nous sommes très reconnaissants et émus de l'aide apportée par Peuple et Montagnes du Mékong à notre village. Ici, nous sommes l'un des villages les plus isolés de la région. Nous n'avons pas de dispensaire car nous sommes trop peu et il nous faut voyager de longues heures pour rejoindre le centre de santé le plus proche. Votre présence nous était nécessaire. Il y a eu beaucoup de progrès et de changements dans le dispensaire où je travaille. Ils ont installé des pancartes de prévention et des panneaux solaires pour qu'on ait de l'électricité. Et grâce aux dons, nous avons aussi du meilleur matériel et plus de médicaments. Et puis, de nombreux spécialistes sont venus consulter ici. Des pédiatres, des ORL, des gynécologues, des dentistes. C'est une vraie chance pour les villageois. Pour cibler au mieux les villages et leurs besoins, Peuple et Montagnes du Mékong doit avancer en collaboration étroite avec l'hôpital de Pak Beng, le pôle de santé principal de la région. Preuve d'ailleurs de leur entente, le don d'un échographe lors de la dernière venue de l'ONG en novembre 2024. Ensemble, ils veulent viser maintenant plus grand et s'inscrire dans le long terme. Une nouvelle ambition s'est dessinée, celle de créer un bateau hôpital qui naviguerait toute l'année sur cette partie du Mékong. Le projet du bateau hôpital est un grand projet, ambitieux. Donc il s'agit d'équiper un bateau médicalement qui va remonter le Mékong, s'arrêter dans les villages, soigner les gens, les orienter vers des hôpitaux de district ou même vers des hôpitaux régionaux si les problèmes qui sont détectés sont des problèmes importants. Il est vrai que pour le moment, une journée par an n'est malheureusement pas suffisante pour inspecter et suivre correctement tous les villageois. Si ce projet se met en place et qu'une équipe de médecins revient régulièrement, ce serait un réel progrès pour notre village. Ça va changer deux grandes choses. La première, c'est d'avoir un suivi un peu plus régulier, parce que là, on voit les patients, on leur découvre par exemple de l'hypertension, du cholestérol, on leur met un traitement, et puis en fait, après, ça va être quand même compliqué pour eux de pouvoir aller dans une pharmacie ou dans un dispensaire, parce que c'est plusieurs heures de route. Et la deuxième chose, c'est d'avoir du matériel et des locaux plus adaptés que ici, et que ce soit plutôt les populations qui viennent vers nous. Parce que voilà, là, à chaque village, c'est quand même beaucoup de temps à chaque fois de se réorganiser, de s'installer, de trouver les bons endroits. Le bateau sera divisé en plusieurs compartiments. D'abord, un premier compartiment d'accueil qui va servir de tri aux patients. Ensuite, il y aura un compartiment de médecine générale
Un deuxième compartiment qui sera plus particulièrement destiné à la pédiatrie. Et le dernier compartiment sera le compartiment de génétique obstétrique. Matériel de base mais qu'on n'a pas ici, typiquement c'est un pèse-bébé, on n'en a pas et c'est bien embêtant. Après matériel classique, stéthoscope, otoscope, etc. Un appareil d'échographie, un électrocardiogramme, de l'eau dans chaque pièce pour se laver les mains, ça serait bien. Des toilettes aussi, ce qui nous permet aussi de faire des examens d'urine dans de meilleures conditions et surtout des portes entre chaque pièce pour pouvoir faire un coin gynéco, un coin enfant, un coin adulte parce que là on essaye de tendre des draps, de séparer les hommes, les femmes mais finalement tout le monde se voit donc voilà. Pour le moment, le projet est encore en attente de financement. Peuple et Montagnes du Mékong a entamé un processus long et ardu mais qui rendra la finalité encore plus belle. Nous chiffrons actuellement ce coût à environ 140-150 000 $. Pour l'instant, on a à peu près 60 000 $ pour ce projet. Il manque 80 000 quoi. L'ONG a donc entamé une recherche de donateurs à laquelle les laboratoires Sanofi et le Fonds canadien d'initiative locale ont déjà répondu positivement. Encore une fois, c'est là que volonté et solidarité prennent une autre dimension. Ce que je mettrais en avant, c'est bien évidemment la question des valeurs et la question du sens. Et y compris quand je m'adresse à des entreprises dont l'objet est évidemment économique, ces entreprises-là ont aussi besoin de sens et de valeurs. Ensemble, nous pouvons aider une population défavorisée. Ensemble, nous pouvons aider une population qui est privée de ses droits les plus élémentaires, à savoir le droit à la santé. Voilà ce que l'on peut faire ensemble. Ce qui anime et définit Peuple et Montagnes du Mékong depuis tant d'années, c'est l'espérance. La flamme de cette espérance, elle scintille et rayonne grâce à l'entraide. Et cette entraide, elle n'a pas de limite. Elle peut même rendre possible l'impossible et faire jaillir de l'eau, un hôpital.